Salut à tous, c'est Coulisses, le JT des services. Nous sommes boulevard Berthelot à Chamalières, sur le site de Beaulieu. C'est là que se trouve le service régional de l'inventaire et c'est là que nous allons. Coulisses de novembre, c'est parti. Au sommaire de cette édition, les missions du service de l'inventaire, un ancien service de l'État devenu service de la région. Un hommage aux agents des lycées avec les médailles du travail. Et puis un portrait, celui d'Annie Rollin, une chef de pôle basée à Fontmort qui aime aussi la moto. Management, organisation, coordination, les casquettes d'Annie Rollin sont multiples, mais cette responsable du pôle moyens généraux et système d'information, un poste qui nécessite mobilité et adaptation, c'est aussi faire vrombir les moteurs. Je suis en charge d'un pôle qui a été nouvellement créé à la suite de la restructuration des services du conseil régional et qui a en charge à la fois la logistique, le courrier, les chauffeurs, les archives, l'accueil et le système d'information de tous les agents du siège de la région. Système d'information, c'est-à-dire informatique et téléphonie. En dehors des heures de travail, Annie Rollin fait de la moto, passion d'enfance qu'elle a plus que remis au goût du jour depuis quelques années. Des petites filles, je rêvais de faire le bol d'or. J'ai toujours aimé la moto, j'ai passé le permis très jeune et puis la vie a fait que je me suis éloignée de la moto. Et j'ai repris il y a 4 ans. Donc j'ai racheté une moto et je suis remontée sur la moto, j'ai réappris parce que c'était un petit peu ancien. Et maintenant, presque tous les week-ends, je fais des balades avec mes amis, je pars en vacances en moto. Au-delà du sport mécanique, la solidarité, l'entraide et l'écoute sont des valeurs qu'Annie Rollin n'applique pas qu'à la moto, mais aussi à son travail. Depuis le début de l'année, René Souchon remet les médailles du travail aux agents qui ont plus de 20 ans de carrière dans la fonction publique. Plus de 300 d'entre eux ont été décorés dans les 4 départements d'Auvergne. Et en octobre dernier, une cérémonie avait lieu au lycée hôtelier de Chamalières. Laurent Rohr et Mathieu Paré y étaient. « 20 ans au service de l'État et du public, un long bail que le président de région René Souchon a tenu à saluer et à récompenser. Une façon de montrer son attachement aux traditions et aux valeurs républicaines à travers la symbolique d'un cadeau de la région et d'une médaille. Ce sont des médailles d'honneur communales, départementales, régionales, c'est-à-dire des agents de la collectivité qui ont fait un minimum 20 ans au service des lycéens et que je souhaite récompenser avec les membres des conseils d'administration, avec les élus du conseil régional qui sont là, dans leurs établissements, en tout cas dans un regroupement d'établissements. Je crois qu'il faut bien montrer à l'opinion publique, et d'abord à ces agents, qui sont membres de la communauté éducative, que nous considérons leur travail, et que c'est parce que nous le considérons que nous venons jusqu'à eux pour les récompenser. Les 70 agents des lycées de l'agglomération décorés à cette occasion se retrouvent autour d'un brunch. Ils affichent une fierté légitime et une certaine émotion. Je trouve sympathique, d'une part, de retrouver tous les collègues qui ont passé bon nombre d'années. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de se retrouver. Donc là, c'est l'occasion. Et c'est une reconnaissance, tout simplement, après autant d'années passées au service des élèves, avant tout. Je trouve bien agréable d'avoir une petite reconnaissance. D'autres remises de médailles viendront saluer le travail des agents des lycées de la région dans les prochaines semaines. Une manière aussi de revendiquer l'appartenance récente des agents des lycées au personnel de la région et surtout de renouer avec une coutume républicaine de respect du service public. Prochaine remise de médailles à Espaly-Saint-Marcel, ce sera le 2 décembre. En décembre également, le temps fort de la vie institutionnelle de la région avec le vote du budget en session. Ce sera à Delisle les 8 et 9 décembre. Un budget 2012 en augmentation avec 10 millions d'euros supplémentaires pour la jeunesse, 10 millions d'euros pour l'emploi et une aide exceptionnelle de 1,1 million d'euros pour les agriculteurs
victimes de la sécheresse. Et si les questions agricoles vous intéressent, vous serez aussi les bienvenus au colloque organisé par la région et l'Association des régions de France. À l'ordre du jour, l'avenir de la politique agricole commune, en présence du commissaire européen, du président de l'ARF et des grands leaders du syndicalisme agricole. René Souchon sera là également. Ce sera à la Grande Halle d'Auvergne le 22 novembre. Et puis, à signaler également un événement sportif avec le cross de Volvic. Une équipe d'agents est engagée pour la première fois cette année. Une course de 5000 mètres. Ce sera le 26 novembre et vous pouvez encore vous inscrire sur le site intranet de la région. On les laisse travailler. Et on referme ce journal avec un service qui n'a rejoint la région que récemment. Jusqu'en 2007, c'était un service de l'État. Ils sont une dizaine au sein du service de l'inventaire. Une équipe de spécialistes du patrimoine régional qu'a rencontré pour nous Laurent Rohr et Jean-Paul Rebaud. Recenser le patrimoine urbain, architectural, mobilier ainsi que tous les objets remarquables, c'est la mission du service régional de l'inventaire. Le service régional de l'inventaire a été créé en 1964 par le ministre de la Culture, à l'époque André Malraux, qui a décidé de recenser le patrimoine de la Petite Cuillère à la cathédrale. Donc ça, c'était la devise. Et la mission principale du service de l'inventaire est de recenser, étudier et faire connaître le patrimoine bâti et objets immobiliers. 10 personnes, architectes, photographes, cartographes, infographistes et chercheurs associent leurs compétences afin de répertorier précisément le patrimoine auvergnat. Ces informations permettent la publication régulière d'ouvrages comme sur le thermalisme ou les vitraux par exemple. On a aussi un centre de documentation qui est ouvert au public 2 jours par semaine. Donc ce centre de documentation permet de pouvoir consulter tous les dossiers de recherche qu'effectuent les chercheurs, mais aussi des ouvrages qui sont consacrés uniquement au patrimoine. Mais on peut avoir des ouvrages qui sont spécialisés de tout ce qui est objet religieux, par exemple, mais aussi de tout ce qui est patrimoine thermal ou tout ce qui est patrimoine du vitrail. Le service régional de l'inventaire possède aussi dans ses archives une banque réfrigérée de données photographiques de plus de 130 000 images qui protège les trésors de l'Auvergne depuis 1968. Coulisses de novembre, c'est terminé. On se retrouve le 15 décembre sur l'intranet de la région. Salut à tous. Tiens, regarde, c'est mon année de naissance.